Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter un jeu de pédalier. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais vous allez voir qu'il faut quelques outils un petit peu spécifiques. C'est très important de savoir démonter un jeu de pédalier parce que quand vous restaurez un vélo, vous ne savez pas depuis combien de temps il a été entretenu. Et par exemple sur ce Colnago, on sent bien que le jeu de pédalier craque un peu, tourne pas bien rond, bref. On sent que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de graisse. Donc pour ça, il va falloir le démonter pour pouvoir l'entretenir, le réviser. La première chose à faire, c'est d'attaquer le démontage par le côté opposé au plateau, c'est-à-dire le côté gauche du vélo. La première chose à faire, c'est de dévisser le contre-écrou qui bloque la cuvette. Et pour ça, il vous faut une clé qui s'appelle une clé à ergot. Alors ça, c'est difficile à fabriquer, mais ça se trouve relativement facilement un petit peu partout, parce que depuis la mode du fixie, sur un fixie, pour bloquer le pignon fixe, il y a un contre-écrou, comme celui du jeu de pédalier, et donc il faut une clé comme ça. Donc vous allez trouver ça pour 15-20 € suivant les marques. Le fonctionnement de cette clé il est assez simple, c'est que vous avez un petit ergot ici que vous allez positionner dans la fente du contre-écrou. Veillez à bien maintenir la clé en position pour pas qu'elle rippe d'un côté ou de l'autre, parce que soit vous allez abîmer le contre-écrou, soit vous allez abîmer la peinture du vélo et ça serait quand même dommage. Voilà. Alors des fois c'est très serré ou en tout cas c'est grippé. Là il se dévisse très facilement. Donc vous voyez que on a rapidement démonté le contre-écrou. Une fois que vous aurez démonté le contre-écrou, vous allez avoir accès à la cuvette. La cuvette, c'est cette pièce qui est vissée en le cadre. Et vous voyez que le seul moyen de la démonter, c'est d'avoir accès à ces petits trous. Donc là, il va vous falloir une autre clé à ergot, mais de notre type. Alors, il en existe de plusieurs modèles. Vous pouvez utiliser ce genre de clé à ergot qui ressemble un peu à un fil de fer tordu et qui va venir se positionner dans les trous. Donc, l'avantage de cette clé à ergot, c'est que c'est pas très cher, vous pouvez même vous la fabriquer vous-même. D'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie que je vous explique comment fabriquer une clé à ergot comme ça. Le problème de ces clés à ergot, c'est que vous n'allez pas avoir un gros couple de serrage. Donc si la cuvette est prise parce que ça a rouillé, ça s'est oxydé, il n'y a plus beaucoup de graisse dans le cadre, vous allez avoir du mal à la dévisser avec ce genre de clé à ergot. Dans ce cas-là, il va vous falloir sortir, on va dire, l'artillerie lourde. C'est notamment cette clé. Vous voyez que c'est un peu le même principe. On a deux petits ergots ici. L'avantage de cette clé, c'est qu'elle est réglable, on peut écarter les branches. Donc ça, c'est une clé que j'ai trouvée sur une bourse aux pièces détachées pour une dizaine d'euros. Et si vous trouvez ça, achetez vite parce que c'est super pratique. Donc le principe est le même, il suffit de glisser les petits ergots dans les trous de la cuvette et là, de desserrer. Voilà. Donc il va falloir faire plusieurs tours. Là, l'avantage qu'on a, c'est que la cuvette n'est pas grippée dans le cadre. Et on va pouvoir à la fin la desserrer à la main. J'adore quand ça se passe comme ça. Hop. Une fois que la cuvette est dévissée, on peut démonter l'axe, les cages à billes, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de graisse, et on va pouvoir s'attaquer à la cuvette de l'autre côté. Sur le côté droit du vélo, c'est-à-dire du côté des plateaux, vous avez également une cuvette qui est vissée dans le cadre. C'est ce qu'on appelle une cuvette fixe. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une cuvette fixe? Tout simplement parce que ce n'est pas une cuvette réglable comme celle qui est de l'autre côté du cadre. Voilà. Ensuite, on peut dire que si on l'appelle fixe, c'est parce que bien souvent, on ne la démonte pas. Et là, sur un vélo qui a 40 ans, ça veut dire que cette cuvette n'a pas dû être démontée depuis 40 ans. Donc, c'est souvent très difficile à démonter parce que en 40 ans, la graisse qui était sur la cuvette, il n'y en a plus beaucoup et on va peut-être trouver plutôt de la rouille. Donc ça risque d'être un peu grippé et en plus de ça, généralement,
au montage, c'est serré vraiment très fort. Donc ça, c'est un démontage qui est vraiment pas évident et il faut avoir les outils qu'il faut. Le premier outil qu'il va vous falloir, c'est une très grosse clé. C'est une clé de 36. Alors ça, c'est une clé que j'ai trouvée sur un vide-grenier. À la base, c'était une clé de 32 et à la disqueuse, je l'ai élargie pour qu'elle fasse 36 et j'ai coupé la deuxième partie de la clé plate. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette découpe. Donc cette clé, c'est pas compliqué, vous avez une empreinte de clé sur la cuvette fixe, donc vous allez pouvoir positionner la clé comme ça, voilà, mais vous voyez que comme la cuvette est très fine, si vous positionnez la clé comme ça et que vous forcez dessus, la clé risque de riper. Alors, toujours pareil, la clé en ripant va abîmer la cuvette fixe et en plus de ça, si la clé vient percuter le cadre, vous allez abîmer votre belle peinture et donc ça, c'est dommage. Donc, pour pas que la clé ripe, vous allez utiliser un outil dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps et cet outil, c'est tout simplement mon bon vieux presse-cuvette de jeu de direction. Voilà, donc le principe est simple. Vous allez introduire le presse-cuvette dans le pédalier. Voilà. Vous revissez l'écrou. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la clé. Et en bloquant le presse-cuvette, vous voyez que la clé ne peut plus bouger. Donc, elle ne va pas pouvoir riper. Voilà. L'autre outil qu'on va utiliser, une fois qu'on a monté notre clé, c'est qu'on va utiliser un tube à longe pour avoir plus de force. Parce que je vous l'ai dit, au départ, la cuvette est montée très serrée et bien souvent, elle est grippée dans le cadre. Donc là, j'espère que ça va bien se passer. Donc, on va introduire un tube dans l'autre clé. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai tronçonné l'autre bout de ma clé bricolée. Et je vais venir forcer sur la clé. Et là, ça vient tout seul parce que j'ai un grand bras de levier grâce à ce tube. Une fois que vous avez réussi à décoller la cuvette, là, vous pouvez enlever le bloc cuvette qui, en fait, là, pour le coup, était un bloc clé. Voilà. Et là, avec votre clé, vous allez venir dévisser la cuvette. Là, pour le coup, on s'en sort pas mal parce qu'elle n'est pas très grippée, mais il y a des fois, c'est vraiment du sport. Ça sort bien, c'est bon signe. Au moins, ni le cadre ni la cuvette ne sont abîmés. Ouais, effectivement, il y a quand même de la rouille et il n'y a plus beaucoup de graisse. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile, que ça vous aura plu. Continuez de regarder mes vidéos, continuez de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez alerté sur les nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.